Salut les amis Balance, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien les balances, que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors on y va, on va aller regarder vos énergies pour le mois de novembre 2021. Alors, en énergie générale, au centre du tirage, j'ai tiré la 4 des nuages, l'ajournement. Ok, en plein milieu du tirage. Bon, alors on y reviendra tout à l'heure. Dans la vie physique, matérielle, j'ai la 10 des arcanes majeures, le changement. Ok, la roue du changement, la roue de fortune. Dans la vie du mental, j'ai la 8 des arcanes majeures, le courage. Ok, donc déjà 2 arcanes majeures. Dans la vie émotionnelle, j'ai la 15 des arcanes majeures, le conditionnement. Bon, 3 arcanes majeures. Et dans la vie spirituelle, j'en ai eu 2. Alors, j'ai eu, la 5 d'eau, l'attachement au passé. Et j'ai eu le contrôle, le roi des nuages. D'accord. Alors là, les balances, du coup, on a 2 énergies des nuages, donc du mental. On a 3 arcanes majeures et on a une énergie d'eau, pardon. Et on ira voir ensuite avec le tarot de la transformation, j'en ai pris 2. Et on prendra le message avec les cartes lumière. Donc déjà là comme ça, en effet, là les balances, on sent que le mois de novembre, il y a du changement, il y a du boulot, il y a du lourd parce qu'il y a quand même 3 arcanes majeures. C'est pas forcément un mois évident sur ce qu'on vous fait bosser dans le fond. Parce que le seul endroit où on n'a pas d'arcane majeure, c'est quand même la vie spirituelle. Donc au final, ça reste assez densifié. Donc c'est pas non plus insurmontable, c'est pas non plus trop lourd. Hein. Ça suit son petit bonhomme de chemin. Hein. Mais bon, il y a toujours des choses à traverser et à lâcher. Il va y avoir des choses à lâcher par rapport au passé apparemment. Si vous voulez quand même pouvoir avancer léger. Puisqu'on démarre avec la 4 des nuages, l'ajournement, qui nous raconte que vous avez tendance à regarder derrière vous. Et puis on a l'attachement au passé dans la vie spirituelle. Avec à côté une carte des nuages. Donc on est quand même pas mal dans le mental et du coup il y a en effet des pensées, des idées qui font que vous regardez derrière vous, une espèce de nostalgie. Une espèce de chose qui dit en fait c'était mieux avant et du coup j'ai pas forcément envie de penser à demain parce que je suis pas du tout sûre que l'avenir sera aussi beau que l'a été le passé. C'est ceux qui ont connu des choses très belles dans le passé, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, peu importe, une vie dans le passé qui était super, et en fait, quelque part, à un moment ou à un autre, les choses ont changé, et on est dans des nostalgies, voire des regrets, regarde derrière. Et derrière, c'est coloré sur la carte, alors que dans le présent, c'est gris. L'ajournement, c'est la procrastination, du coup, c'est le fait que je repousse tout le temps les choses, je reporte toujours à demain, et dans l'instant présent, je ne fais que ressasser le passé, en fait. Je vis mon présent dans le passé et du coup je ne peux absolument pas me projeter dans l'avenir, pas faire de projet et du coup je ne réalise pas vraiment les choses, donc je reporte toujours à demain ce qu'il y a à faire. Comme ça, je reporte comme ça tout le temps. J'ajourne. J'annule. Ah, je devais venir, non, j'appelle, non, je ne pourrais pas venir. Je devais faire ça, en fait non. Voilà, boum, tout, voilà. Mais le jour même, on annule et on se dit qu'on fera une autre fois, quoi. Il y a une tendance un peu comme ça, là, quand même, qui est assez présente pour novembre, donc attention à ça. Au fait de reporter les choses, de les ajourner, de les annuler, parce qu'apparemment, vous regardez derrière vous. Dans la vie physique et matérielle, on a la 10, le changement. Donc, vous êtes appelé à un changement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les cycles de la vie. Alors, il y a vraiment beaucoup de signes en novembre. Alors là, j'ai l'impression que ça touche presque tous les signes. Il y a vraiment des changements au niveau, à mon avis, un peu du karma, etc. Au niveau des cycles, de l'incarnation, de ce qu'on est venu expérimenter, tout ça. Là, ça change, si vous voulez, vraiment, au niveau de votre corps et de votre incarnation. Vous allez être poussé à adopter des choses qui vont vous changer radicalement. Donc, on va, même si vous regardez par derrière, la vie va vous pousser à être dans l'instant présent, à revenir ici et maintenant et à ce que les choses se fassent autrement que comme vous les faites. Donc, ne soyez pas surpris si la vie pas vous force ni vous brutalise, mais qu'il y a des choses qui se passent pas comme vous avez pensé qu'elles se passeraient.
parce qu'il y a ce mouvement qui est plus fort que votre volonté, que votre attachement au passé, qui vous prend avec lui, parce que ça veut votre bien, et ça a des choses à vous proposer. Il y a des choses qui devraient, voilà, il y a des choses pour vous, il y a un plan pour vous, donc il faut que vous participiez, donc on va vous emmener là. Laissez-vous un peu embarquer dans ces programmes-là de changement, parce que si vous voulez, la roue, on ne peut pas la retenir, hein. Elle arrive, elle passe, puis bon, elle amène tout avec elle. Donc il faut simplement rester centré, pas perdre de vue ses objectifs. On a le yin et le yang en plein milieu, et puis par contre accueillir ce changement. On voit vraiment tous les signes astrologiques qui représentent du coup les saisons par exemple, et les mois, etc. Et comme avec les vierges que je viens de faire et tout, il y a vraiment cette idée que après l'automne, l'hiver, puis ensuite le printemps, l'été, enfin voilà, et que notre vie c'est ça. On a des saisons de printemps, ça bourgeonne, on fait des rencontres, on tombe amoureux. On a des printemps d'hiver, c'est la solitude, on a tout perdu, on n'a plus rien. Et puis on a des printemps d'été, enfin, etc., etc. Et donc notre vie, elle n'est pas tout le temps ou dans l'hiver ou dans l'été. Hein. Voilà, c'est le changement perpétuel. Donc ici, voilà, on vous pousse, on vous force quand même un peu à un changement. Je ne sais pas, peut-être de région, de travail, de vous mettre à faire du sport, d'hygiène de vie. Bon, un changement vraiment qui touche votre matériel, etc., quoi. Votre incarnation. Donc voilà, accueillez-le, épousez ce changement, mettez-vous dedans et puis voyez comment vous pouvez vous adapter à ces changements-là qui sont là, hein, parce qu'ils sont là apparemment. Donc, on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Alors on vous dit courage, hein, faites preuve de courage. Alors j'avais aussi le courage dans la vie mentale et psychologique, je ne sais plus pour quel signe. Donc voilà, donc courage face à l'adversité, courage devant les épreuves de la vie, courage, etc. Devant, de manière métaphorique, les intempéries, etc. Bon, ce qui se passe quand on est confronté à des choses, on doit aller chercher des forces, on doit aller chercher des ressources, même psychologiques. C'est-à-dire la pensée positive, c'est-à-dire ça va aller, c'est-à-dire je vais trouver des solutions, c'est-à-dire j'ai des forces, j'ai des points d'appui. Hein, vraiment le courage, c'est vraiment combattre toute forme de désespérance même, de désespoir, de désespérance, d'errance, de perte, je ne sais quoi, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui fait baisser les bras. Comme cette petite pousse, elle, qui a quand même vaincu, qui a quand même poussé malgré les intempéries, les tempêtes, etc., tout ce qui a essayé de la décourager. Voilà, tout ce qui a pu faire que l'empêcher de voir la vie et de s'épanouir. Voilà. Donc vraiment, ce qui doit vraiment dominer en ligne de mire, persévérer pour votre épanouissement. Je persévère pour mon épanouissement, tout ce qui ne me permet pas d'être dans la joie, dans l'épanouissement, etc., dans la réalisation de moi-même, quelque part, je ne l'alimente pas, je ne lui donne pas de force. Donc ici, vraiment, courage, détermination, persévérance, volonté, force. Ça, c'est très important. C'est comme un coaching mental. Et B. Une espèce de chat dans la gorge. Alors, voilà. Ensuite, on a le conditionnement, la numéro 15, dans la vie émotionnelle. Donc, oui, il y a du changement, il y a des conditionnements à laisser derrière vous, il y a des manières de penser qui fonctionnent plus, il y a des schémas émotionnels, émotifs, qui doivent aussi, eux, être réévalués, ne plus être conditionnés, que nos réactions ne soient plus conditionnées par un passé, par une éducation, que nos émotions ne soient plus conditionnées par je ne sais quoi. Quelque part, c'est retrouver une forme de liberté, dégager de la peur, dégager des choses qui étaient fausses, parce que dans cette carte, le lion, il avait une peau de mouton, et il a cru qu'il était un mouton, et donc il réagissait comme un mouton, c'est-à-dire qu'il faisait au lieu de réagir comme un lion, enfin ce genre de truc. Et donc là, voilà, si vous voulez, voilà, au niveau émotionnel, vous allez rendre compte qu'en fait, vous avez peut-être d'autres réactions, vous avez peut-être de nouvelles émotions, des choses comme ça, qui correspondent davantage à votre vraie identité, et quelque part il faut accepter, accueillir que vous ne réagissez plus de la même manière, et que du coup dans la vie physique forcément c'est différent. C'est comme par exemple avoir été trop gentil toute sa vie
Et puis un jour, on supporte plus, et là on dit stop. Et du coup, on est nous-mêmes surpris de tout d'un coup dire non, alors qu'on dit toujours oh oui, ok, d'accord. Mais quelque part, c'est plus juste, ça nous correspond mieux. Donc après, évidemment, hein, à vous de le gérer. Néanmoins, d'accueillir, d'accepter que c'est plus pareil. Vous n'avez plus voilà, les mêmes réactions, les mêmes émotions, la même manière de vous vivre, la même manière de vivre votre émotionnel. Et c'est bien, voilà, c'est comme ça en tout cas. Donc soyez hein, à la hauteur de qui vous êtes. Hein, si vous êtes ça, et ben, ça ne sert à rien de continuer à faire comme avant. Donc il faut accueillir le changement, il y a des choses, ça ne fonctionne plus. Donc on peut être un peu déstabilisé, on peut avoir du mal à accepter que ce soit comme ça, parce qu'avant c'était bien aussi, etc. Mais quelque part, je pense que là on retrouve quand même son identité, c'est important quand même. Hein. Personne n'a envie d'être conditionné. Il y a encore des liens, donc il va falloir les couper. Donc allez voir peut-être hein, de ce côté-là, pour voir qu'est-ce qu'il y a à laisser pour plus alimenter, fonctionner selon des schémas qui ne marchent plus. Quoi. Parce que c'est assez fort quand même d'avoir le 15, le 10. Voilà. Je me rappelle avec les vierges, j'avais vraiment comme une rupture aussi dans la vie sentimentale par rapport à mon avis, pareil au chemin de vie. Là, c'est pas une rupture, enfin je le sens pas aussi radicale, mais le changement peut se faire plus ou moins en douceur. Mais ce qui est important, c'est quand même de l'accepter, de l'accueillir et de s'y adapter, faire preuve de courage et pourquoi pas de se faire aider, parce que, bon ben voilà, hein, on sent, si vous voulez, que ça pousse comme ça hein, dans votre tirage, hein, que l'univers vous emmène, mais qu'il y a, c'est peut-être pas des résistances, mais des liens attachés au passé, des choses, etc., qui font que ben, le changement voilà, se fait peut-être pas aussi vite, ou met du temps, ou en tout cas, ou alors que on sent que peut-être vous êtes, hein, il vous tire et que vous êtes traîné, mais normalement vous pouvez plus traîner en arrière, il faut rejoindre le truc pour plus, vous voyez, un truc comme ça. Alors voilà l'attachement au passé, hein, alors dans la vie spirituelle, donc c'est bizarre, hein, c'est un peu étrange du coup ce tirage avec plein d'arcanes majeurs, et puis bon, bah, alors, dans la vie spirituelle par contre, c'est comme si on n'était pas trop dur avec vous dans la vie spirituelle, c'est-à-dire que si vous avez besoin de temps, bah, on vous laisse le temps hein, de travailler sur votre émotionnel, hein, sur votre vie émotive. Sur votre vie émotive, et ben, c'est attention à aller voir le conditionnement, à quoi vous étiez enchaîné, inconsciemment peut-être, parce que ben, dans le mental, vous regardez en arrière. Donc ici, voilà, les émotions, ça va tout à fait ensemble. Hein. Un 4 dénimage, attachement au passé, regardez, le 4, il regarde l'attachement au passé. Donc on a un mental hein, qui fait que bah, notre émotionnel, il est trop dans le passé. Et donc du coup, ça nous conditionne encore peut-être aussi. Hein. Ça conditionne peut-être encore notre vie présente. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, forcément, au niveau spirituel, il n'y a pas vraiment de... Comment dire Pardon. Il n'y a pas vraiment d'évolution au niveau spirituel en novembre. Il y a un travail spirituel, si on pourrait dire, à faire au niveau émotionnel et mental. C'est tout. Donc là, votre développement personnel, votre rapport à la spiritualité, il s'incarne. Hein, il s'incarne dans les émotions et dans le mental pour aller nettoyer, pour aller libérer, pour aller décrocher, pour que vous puissiez peut-être renrayer en effet sur votre évolution spirituelle. Mais on voit bien que la spiritualité, parce que c'est que des arcanes majeurs dans la vie physique, mentale, émotionnelle. Donc en fait, vous êtes en train de travailler votre karma et votre incarnation vraiment au niveau physique. Et du coup, ça se ressent dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, on ne vous met pas un arcane majeur où on vous dit vous êtes en train de bosser vos émotions, votre mental, pour votre âme en fait, par rapport à votre chemin d'âme, à votre incarnation, à votre karma, etc. Donc c'est là que ça se passe. Donc voilà, l'attachement au passé, c'est pas très surprenant, ça vous prend toute votre énergie quelque part, autant mentale que spirituelle, voilà, vous êtes là-dedans. Alors c'est quoi, Marin? C'est vous qui savez à quoi est-ce que vous êtes autant attaché, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de liens, c'est-à-dire que le conditionnement, c'est-à-dire l'ajournement, enfin ça fait beaucoup. Donc vous voyez, c'est normal que le changement arrive pour vous aider, hein. Le courage aussi. Hein. Alors par contre, il y a le contrôle. Donc c'est comme si vous résistiez. C'est comme s'il y a quelque chose qui disait non, je ne veux pas lâcher. C'est comme si vous vouliez rester inconsciemment dans l'ajournement comme si vous faisiez revivre le passé. Vous voyez, le fait de rester dedans dans le mental, c'est comme s'il était encore là.
Donc peut-être qu'il y a un deuil, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas forcément facile. Mais c'est comme si on ne s'autorisait pas à ne plus y penser parce que ça veut dire le faire disparaître. Alors non. Et donc la seule manière qu'on a qui persiste, c'est d'y penser, c'est de, voilà, c'est de se remettre dedans dans le mental. Donc du coup, il y a une résistance. Il y a une résistance à lâcher ces liens qui nous attachent au passé. Voilà, donc vraiment, avec le roi des nuages, le contrôle, voilà, c'est je suis dans le contrôle de ma vie, de mes relations, de mes sentiments. Je suis dans le mental, je suis un peu dans un côté un peu psychorigide, c'est-à-dire qu'en plus, j'accepte pas trop ce qu'on me dit. Moi, je pense comme ça, et puis c'est tout, et puis ça changera pas, et puis voilà. Et donc, du coup, c'est des freins, mais vous voyez, les freins, ils sont dans le mental, parce qu'il y a des attaches émotives, émotionnelles à un passé. Donc vous irez voir, mais je pense que la vie là va vous amener à être un peu plus fort que votre petit mental et vos petites émotions. C'est franchement pas grand chose, vous savez, hein. D'un point de vue de l'océan de l'univers, tout ça, ça peut... On a mieux à vous proposer, hein. Il y a un plan pour vous et il faut que vous soyez là, que vous y contribuiez. Donc vous n'allez pas rester dans cet état à mon avis. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire quand même pour vous là, les balances. Donc c'est très intéressant comme forme de tirage, quoi. Voilà, donc vous savez tout, hein, où ça se passe, etc. Je vous ai un peu tout dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la transformation? On a eu l'authenticité, la numéro 14, et on a eu la tasse de thé, la numéro 17. La tasse de thé est pas mal ressortie ce mois-ci. Donc justement, c'est l'instant présent, c'est faire de chaque petit moment des moments sacrés, quand vous faites votre lit, quand vous faites à manger, quand vous respirez. Chaque moment est un moment de grâce, un moment voilà, que l'on peut en faire quelque chose de sacré. Il n'y a pas de petits moments. Et puis l'authenticité, la numéro 14. Alors on va quand même aller les lire toutes les deux, voir en quoi elles peuvent vous aider, qu'est-ce qu'elles ont à vous raconter. Alors la numéro 14. Milarepa est le pseudomètre. L'important n'est pas le chemin que l'on suit, mais l'authenticité de celui qui cherche. Laissez-moi insister sur ce point. Peu importe le chemin que vous empruntez, si vous êtes sincère et authentique, vous atteindrez le but. Certains chemins sont peut-être plus difficiles que d'autres. Certains traversent une nature luxuriante et d'autres des déserts. Certains chemins parcourent de splendides paysages et d'autres ne traversent rien. C'est encore autre chose. Mais si vous êtes sincère, honnête, authentique et vrai, alors tout chemin mène au but. Le véritable chemin se résume donc en une seule chose, la sincérité. Quel que soit le chemin que vous empruntiez, si vous êtes sincère, chaque chemin vous conduira au but. L'opposé est également vrai, quel que soit le chemin suivi, si vous n'êtes pas authentique, vous n'atteindrez rien. Les chemins ne sont qu'accessoires, l'essentiel c'est d'être sincère, c'est d'être vrai. Ah, c'est très important en effet de cheminer avec authenticité, sincérité, avec soi-même, quelles que soient les traversées que l'on vit, que l'on parcourt. Comme on a vu, c'est comme les saisons, on traverse des déserts, on traverse des printemps, des hivers, on traverse des forêts luxuriantes, on traverse des étés, enfin bref. C'est le même principe, hein. En effet, quelque part, c'est peut-être pas tellement le chemin qui compte, c'est peut-être la manière qu'on a de le traverser. Authenticité, toujours, et sincérité. Alors la tasse de thé, les origines du thé et les paupières de Bodhidharma. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites, pour que, même une chose banale comme le thé, 3 petits points, connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela. Comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le serez pas vous-même, car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir. Il ne peut y avoir aucune séparation, ils doivent être réunis. Dans cette carte, ça va encore plus loin, on vous parle aussi de sensibilité. On vous invite à être un peu plus sensible, quelque part. Hein, et puis il y avait vraiment ici la sincérité et sensibilité. Donc voilà. Et aussi à cette idée que... il y avait quoi d'autre ?
Voilà, on a dit, hein, le moindre doit être élevé au rang du meilleur, ça on l'avait déjà dit. Mais il y avait encore autre chose. Ah oui, il y a aussi des notions de relier certaines choses. Ça c'est très très important, de relier ceci et cela. Donc vous verrez comment ça peut vous parler, mais c'est important en effet de relier des fois des petites choses à quelque chose de plus grand, de relier ceci et cela. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai comme message lumière pour vous? J'ai l'équilibre. Ben voilà, très bien. Alors, je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc c'est un petit peu ce qu'on voyait aussi dans votre tirage, cette espèce de différence entre la spiritualité et le physique, l'émotionnel et tout, et comme vous êtes en train de travailler par rapport à ça, justement l'équilibre arrive ici pour vous rappeler que vous êtes un trait d'union, que vous êtes un tout, et que quelque part, vous devez, en tout cas, vous êtes en train de travailler aussi pour retrouver l'équilibre entre votre travail sur la terre et votre spiritualité. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de vivre, en effet, j'ai l'impression. Vous êtes la relation parfaite entre le physique et l'invisible, le ciel et la terre. Vous travaillez sur votre évolution en tant qu'âme, hein, tout en restant présent et conscient de votre présence au sein d'un monde concret. Ok, donc c'est un peu ça en ce moment, les balances, vaste programme, mais c'est quand même une très bonne guidance pour vous. Donc je vous souhaite tout le bien, tout le meilleur du monde pour novembre. Mes chers amis, balance. On se retrouve tout de suite pour votre vie sentimentale pour le mois de novembre. Vous pouvez compléter cette guidance-ci avec vos signes ascendants et lunaires. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous, me contacter pour une guidance privée. Voilà les amis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et à tout de suite. Gros bisous. Ciao ciao.